Psaume 105 et 15, il est écrit, disant, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Bar Hashem, Yahweh Shai, Bar Hashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, ok, il est là. Il est omniprésent parmi nous. Bar Hashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils qui est Yahweh Shai. Yahweh Shai est le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur en hébreu qui veut dire il sauve ou il délivre. Et non Jésus qui est un faux nom. Bar Hashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit et d'où bonheur et respect aux apôtres, aux évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Moi, je suis le frère Amoas de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous, seulement les optimistes élus, je dis Shalom qui veut dire paix. Alright? Donc, ils ont été avertis. Ok? Yahba Shimyosha les a bien avertis. Ok? Bien avertis. C'est écrit noir sur blanc. Ok? Que de ne pas toucher à ces oins. Ok? Et ne faites pas de mal à ces prophètes qui sont les optimistes élus. Ok? Un avertissement que ce diable va ignorer. Alright? Mais en réalité, c'est comment je pourrais dire, un piège que Yahba Shimyosha a tendu avec Issa, qui va ignorer les avertissements de Yahba Shimyosha comme qu'il fait, comme qu'il a toujours fait. Et il s'apprête à payer le prix d'avoir justement touché les prophètes de Yahba Shimyosha parce qu'il va venir toucher les prophètes de Yahba Shimyosha, c'est loin. Il va venir, comme un fleuve, essayer de tuer le plus d'Israélites possible. Il y a beaucoup d'Israélites vont devoir mourir très prochainement. Ceux qui n'ont pas la protection de Yahba Shimyosha. Et ces Israélites sont appelés dans la Bible les 2 tiers de notre nation. Ceux qui ont la tête dure, ceux qui ne veulent pas repentir à Yahba Shimyosha. Yahba Shimyosha va laisser Issa se défouler sur eux. On sait que quand même Issa est l'épée de Yahba Shimyosha, une épée qui va utiliser pour entrer en jugement avec les têtes dures. Mais quand même, il a averti de ne pas toucher à ses prophètes. Mais quand même, Issa va ignorer ça. Il y en a parmi nous que Issa va toucher. Et dans cette période-là, que Issa va commencer à toucher, mettre la main sur ses prophètes, c'est là que Yahba Shimyosha va changer les donnes, Et ça s'apprête à arriver très prochainement, dans cette période qui s'appelle la période de l'angoisse de Jacob. Elle s'appelle la période de l'angoisse de Jacob, justement, pourquoi? Parce que Jacob, qui est la représentation des Israélites, va se faire pourchasser par ce diable, Ce diable sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, Dans le livre de Apocalypse 12 et 12, il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez, malheur aux habitants de la terre et de la mer, malheur aux habitants de la terre, il a bien écrit, car le diable, comment je pourrais dire ce mot? Je vais aller chercher pour pas le botcher, je l'avais vu dans l'autre Bible. Je vais aller dans le livre d'Apocalypse, donnez-moi une seconde. 12. Si on va voir le mot diable. Le calomniateur, l'accuseur, celui qui accuse faussement, tout le temps les Israélites, celui qui règne présentement. La terre est livrée aux mains de l'impie. On sait que c'est l'impie qui règne. Il est dans son royaume, l'homme blanc est dans son royaume présentement, Il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Donc il va venir, avec rage, essayer de tuer les Israélites, parce qu'il est au courant, que les Israélites s'apprêtent à être sauvés, Les Israélites s'apprêtent les élus, les Israélites élus s'apprêtent à hériter toutes choses, par défaut avec Yahushua, ils savent ces choses-là, Donc, ils vont essayer de s'agripper même sur leur royaume. C'est pour ça qu'ils viennent avec la marque de la bête, Essayer de pousser le plus de monde possible, car dans leur tête,
ok, folles, idiots qui sont, ok, ils pensent que si tout le monde prend la marque de la bête, ils se disent que si tout le monde prend la marque de la bête, donc si ils réussissent à pousser tout le monde, quand Yahweh Shimosha va arriver, il va avoir personne à sauver parce que tout le monde va avoir pris la marque de la bête, ok, mais en réalité, Yahweh Shimosha a mis une protection, ok, sur les optimistes élus, ok, que peu importe qu'est-ce que Issa compte faire, l'optimiste élu ne prendra jamais la marque de la bête, ok, qui est la puce électronique, ok. On se répète constamment, ok. Pourquoi? Parce que c'est une des prophéties majeures qui va arriver très prochainement avant que notre Seigneur Yahawashi, ok, transperce le ciel, sort de la quatrième dimension pour venir ici, ok, afin de détruire le royaume de ce diable, ok, afin de pouvoir sauver, alright, les optimistes élus, les élus, man, ok. Les optimistes élus attendent, ok, la délivrance de Yahweh Shimosha, ok. Une délivrance grandiose que Yahweh Shimosha s'apprête à faire, ok. Il vient avec les soucoupes brûlantes, que le monde appelle soucoupes brûlantes, man. Alright, transpercer le ciel, ok. Right? Et juste avant de détruire les États-Unis, qui vont être détruits par des bombes nucléaires, Yahweh Shimosha va télétransporter ses optimistes élus à bord de ces véhicules célestes, ok. Donc, avant que, sachant ces choses, ok, sachant ces choses, ce diable, ok, essaye le plus possible de tuer le plus possible d'Israélites, ok. Donc, il va venir avec une colère. Ok, je relis Apocalypse 12 et 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, right, qui est Issa, est descendu à vous, étant en grande colère, parce qu'il quoi? Qu'il sait qu'il n'y a peu de temps. Donc, il sait qu'il n'y a peu, il lui reste plus beaucoup de temps, man, right? Il est au courant, il voit les véhicules célestes en train de le surveiller, ok? Il demande, ok? Il sait à peu près, ok, les prophéties, ok? Il voit les tremblements de terre, il voit les rumeurs de guerre, ok? Il voit les signes, donc il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'il va venir avec rage, ok? Pour essayer de tuer le plus possible, ok, d'Israélites, alright? Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas, c'est que Yahweh Shimosha ne laissera pas, ok, sans protection, man, ok. Les optimistes élus vont avoir la protection de Yahweh Shimosha dans ce temps-là. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Isaïe, right, 59 et 19, un de mes préceptes préférés, il est écrit: ainsi ils craindront le nom du Seigneur Yahweh Shimosha depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil, quand l'ennemi qui est Issa, right, principalement, right, on sait que les autres nations aussi sont considérées de nos ennemis, mais c'est l'ennemi, le plus gros ennemi de la nation d'Israël, c'est Issa, right, qui en réalité, Issa est le frère, est notre frère, ok, notre frère diabolique du côté gauche, man, right. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Alright, et quand on va dans le mot étendard, ok, qui est en ancien hébreu, c'est nawab, ok, qui veut dire en réalité, ok, Yahweh Shimosha va nous donner, ok, si tu vas dans ce mot approfondi, moi je vais même le chercher, je l'avais sorti, je crois bien, et voilà, alright. Strong's H 5127. Noose. Ok. Tu vois, c'est écrit to flee, to escape. Donc, il va nous donner une possibilité que quand cet ennemi va venir, ok, nous persécuter, nous les optimistes élus, ok, on va pouvoir s'échapper même de lui, mais on va pouvoir escape, ok, s'échapper, alright, disparaître, alright, c'est écrit même to take flight, départ, disappear. Ça, c'est des pouvoirs spirituels que Yahweh Shimosha va donner à ces hommes pour pouvoir, ok, s'échapper même de ce diable qui va venir comme un flood, man, alright. So Yahweh Shimosha va changer l'étendard, ok. Yahweh Shimosha va nous donner des pouvoirs spirituels. Le spirituel va se métamorphoser sur terre. Il va y avoir des choses qui vont arriver que même le monde ne vont pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Uniquement les optimistes et lui qui vont comprendre dans cette période que Yahweh Shimosha est avec nous. Alright, parce que c'est une période très, très difficile, tellement qu'elle est difficile, ok, right, que même qu'il est écrit dans le livre de Daniel, right,
12. Et 1. En ce moment-là, se lèvera Michael, ok, qui est le quoi, qui est l'archange Michael, ok, le troisième plus haut gradé dans les cieux, ok. Il y a le Père, il y a Yahushua et le Fils Michael, ok, c'est le troisième plus haut gradé dans le ciel, man, ok. C'est l'archange de guerre, man, ok, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse, right? On l'a lu, il va venir avec rage parce qu'il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Lui, il a la technologie, Yahbashim Yahshua lui a donné la technologie du côté gauche, de son côté gauche, qui est le pouvoir de l'épée, man. Okay? On sait qu'il a de l'armée, il a des chiens robots, des drones, des sous-marins, okay? Il a plein de sortes de technologies, okay, pour pouvoir venir justement pour chasser les Israélites, et il va utiliser ces technologies. Okay? Mais quand il va arriver pour mettre sa main sur les optimistes élus, les prophètes, okay, la maison de David, c'est là que Yahushua va dire, ok, bon, il est temps de lever l'étendard, ok, de lever une bannière, ok, de guerre, man, pour démontrer que je suis avec, ok, mes hommes, alright? Et on va avoir du backup, man, parce qu'on a du backup, man, alright? On voit Michael va venir, Yahushua va venir, les anges du ciel vont venir, ok, l'armée céleste, ok, ils vont capoter, mais ils vont noyer quand ils vont voir ça, ils vont dire, oh shit, alright, mais quand même, Yahushua, même s'ils vont avoir peur, ok, Yahushua va mettre quand même un esprit pour eux de rébellion, pour qu'ils puissent quand même se battre, malgré ça ne donne à rien, mais ils vont quand même se battre. Donc Yahushua va démontrer que quand même que leur technologie qu'ils pensent qu'il y a une technologie charnelle qui impressionne le monde sur la terre, mais ne fait pas le poids même devant la technologie spirituelle. Okay? Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement, depuis qu'il existe une nation. Donc ça va être la pire période que l'homme va connaître sur la terre, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre, de quel livre qu'on parle dans la Bible, man. Ok, il y a des gens, ok, des optimistes élus prédestinés à recevoir le salut de Yahushua qui vont en cette période-là être défendus, man, ok, par Michael, par Yahushua et par les anges, ok, par le Père lui-même qui va lever l'étendard, ok, qui va donner des pouvoirs spirituels, ok, afin d'échapper, man, à Issa. Et éventuellement, Yahushua, ok, notre grand frère, ok, va finir la job, ok, dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale, pendant qu'ils vont faire la guerre entre eux autres, Yahushua va venir, il va tout l'écraser, ok, c'est comme ça va arriver, alright, donc Yahushua ne laissera pas, ok, Issa, ok, anéantir complètement, même ses élus, alright, malgré que lui pense que Yahushua va nous abandonner, Yahushua ne nous abandonnera jamais, ok. Dans le livre de Psaume 124, et je lis au complet parce que c'est un beau psaume, il est écrit, si ce n'avait été le Seigneur qui était de notre côté, parce que le Seigneur est de notre côté, maintenant Israël peut dire, si ça n'avait été le Seigneur qui était de notre côté, quand les hommes se sont élevés contre nous, alright, quand encore une fois ils vont s'élever contre nous, les hommes, principalement Issa, ok, il nous aurait alors engloutis. Pourquoi ils nous auraient alors engloutis? Parce que ils sont plus forts que nous présentement, ok? Ils ont été bénis de la bénédiction de l'épée, ok? Right? Si c'est pas de Yahushua, présentement, right now, ils sont prêts à nous craser, ok? Mais vu que Yahushua va nous défendre, Yahushua a de l'amour pour son peuple, ok? Il ne pourra pas le faire, ok? C'est grâce à qui? C'est grâce à notre pouvoir que ça n'arrive pas et que ça ne va pas arriver, man. Alright? Ils nous auraient alors engloutis vivants comme leur colère s'enflammait contre nous. Les eaux nous auraient alors submergés. Alright? On sait que ça c'est le roi David qui honore Yahushua, et c'est de la même façon aussi qu'on va honorer Yahushua quand il va faire la même chose pour nous très prochainement. Il va nous délivrer, nous protéger contre notre ennemi, man. Les eaux impétueuses auraient alors passé sur notre âme. Béni soit le Seigneur qui est Yahweh Bashim Yahshua, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Non, il ne va pas nous livrer complètement, ok, à leur proie, à leurs dents. Ok, right? Malgré qu'on sait qu'il y en a parmi nous qui vont devoir mourir, ok, pour les prophéties s'accomplissent, ok, c'est quand même
mais la majorité des optimistes élus vont trouver la protection de Yahweh Hashem Yahshua et ils vont voir la délivrance de Yahweh Hashem Yahshua arriver sur eux. Ok? Nos âmes s'est échappées comme un oiseau du piège des oiseleurs. Ok, encore une fois, les oiseleurs. Ok, on a échappé de l'oiseleur, du piège de l'oiseleur, qui en réalité se dit, encore une fois, ok, l'optimiste élu va s'échapper grâce à l'intervention divine de Yahweh Yahushua, notre Seigneur. Le piège s'est rompu et nous sommes échappés. Alright, l'étendard, ok, qui va être levé, mais qui va faire en sorte que les hommes de Yahweh Hashem Yahshua dans cette période, ok, quand Issa va mettre la main sur nous, on va pouvoir s'échapper. Notre secours est dans le nom. Ouh! Notre secours est dans quoi? Dans le nom de Yahweh Hashem Yahshua. Il faut connaître le nom. Ok, ceux qui vont appeler Jésus en ces temps-là, ceux qui vont appeler Allah, Bouddha, ok, Krishna, tous les noms, vous n'allez pas recevoir de secours. Uniquement ceux qui vont connaître le vrai nom du Seigneur et Sauveur, qui est Yahweh, qui veut dire il existe, ok, Bahashim, qui est au nom de son fils, qui est Yahusha, qui veut dire qu'il sauve, qu'il délivre, ok. Donc, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Donc ces noms, Yahweh Hashem Yahshua, sont responsables d'avoir créé le ciel et la terre et toute chose qui est dedans. Ok? Et il y a une chose que Yahweh Hashem Yahshua aime beaucoup, et c'est son peuple, man, ok? Principalement les optimistes élus, man, les Israélites, ok? Dispersés dans les quatre coins du monde, ok, right? Et Yahweh Hashem Yahshua s'apprête à démontrer l'amour qu'il a pour nous, ok? Ceux qui mettent sa confiance en lui, man, qui sont les élus, man. Alright? Donc, on n'a rien à s'inquiéter de Issa. Au contraire, on veut qu'ils viennent mettre la main sur nous le plus vite possible afin que Yahweh Hashem Yahshua démontre, ok, son pouvoir. Shalom.